Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite vidéo pour travailler des étirements, et particulièrement des étirements des méridiens d'acupuncture. Je ne suis pas prof de yoga, je ne suis pas prof de stretching, je vais juste vous montrer quelques petits étirements pour défroisser un petit peu tout votre corps et favoriser la circulation énergétique dans les méridiens d'acupuncture. Chose que je connais mieux que posture de stretching ou de yoga. Alors pour démarrer, si vous faites ce petit rituel le matin, vous pouvez déjà commencer par faire des petits roulis d'épaule, même dès le réveil, assis sur le bord de votre lit. Vous faire des petits roulis d'épaule, des petits étirements des bras. Dans le bras, on tire sur la main, dans un sens, dans l'autre. Venir chercher à étirer un petit peu plus les épaules, puis la tête sur un côté. Alors évidemment, tout dépend du moment de la journée où vous le faites. Si c'est vraiment au réveil, allez-y tout tranquille, sur un rythme vraiment très doux, sans forcer. Voilà, pour premiers petits étirements, vous pouvez mobiliser un petit peu les hanches, les jambes, etc. Ça, c'est votre petit rituel à vous de réveil, ou tout simplement quelques grands étirements dans son lit, et ça peut être une bonne chose aussi. Et ensuite, on va travailler vraiment les étirements des méridiens d'acupuncture, et pour commencer, pour vraiment défroisser le haut du corps et la respiration, pour vraiment démarrer en respirant correctement, on va attraper les pouces encrochés dans notre dos. On pousse vers le bas, on va se pencher en avant, bien relâcher. Si c'est trop intense pour vous sur l'arrière des jambes, n'hésitez pas à fléchir, sinon vous restez jambes tendues. Et le but, c'est vraiment de resserrer les omoplates, d'ouvrir la poitrine tout en respirant, en essayant de détendre un petit peu les doigts également. Prenez une grande inspiration, on souffle par le ventre, on inspire, on souffle, troisième. On peut relâcher les bras. Très bien, juste attraper vos coudes, relâcher complètement, vous balancez légèrement. Et puis remontez vertèbre par vertèbre, comme si vous avaliez votre nombril. On peut fléchir pour aider un peu. Et on remonte tout tranquillement. Ça pour l'étirement. Le méridien des poumons, le gros intestin, vraiment le méridien des bras. Et puis vous avez vu, ça travaille aussi un peu l'arrière des jambes, donc c'est assez complet pour bien démarrer. Ensuite, on va étirer tout ce qui va être méridien plutôt digestif, rate, pancréas et estomac, donc ils sont plutôt sur l'avant du corps. Plusieurs postures pour cet étirement. Une posture plus relativement simple si vous êtes un peu rouillé, un peu raide au niveau de l'avant du corps. Vous allez vous mettre à genoux. Soit juste vous allez venir vous asseoir, et pour certaines personnes ça tire déjà suffisamment au niveau des jambes, de l'avant, des jambes, même au niveau du tibia et des cuisses. Ou alors vous allez pouvoir vous pencher un petit peu plus en arrière, voire complètement vous mettre sur les avant-bras, ou alors vraiment vous allonger pour venir étirer vraiment tout l'avant du corps. Ça, c'est une première possibilité, avec plusieurs étapes en fonction de votre souplesse, de vos douleurs. Respectez bien, vous ne devez pas vous faire mal. Une autre possibilité, c'est en vous mettant vraiment debout sur les genoux, je dirais, et vous allez venir attraper vos talons. Alors là, vous pouvez pencher la tête en arrière, tenir quelques inspirations, mettre les mains sur vos pieds, ou alors vraiment un peu plus en arrière, et vous sentez l'étirement des cuisses, de l'avant, puis
poussez le bassin en avant et on inspire, on relâche. Quatre grands cycles respiratoires ou plus en fonction de ce que vous ressentez pour vous. Alors ça, ce sont les différentes postures pour rat de pancréas. Il y a une autre posture que moi j'aime beaucoup faire et que j'ai plutôt mise en application dans mon yoga. C'est à plat ventre. Donc on va étirer la même chose. À plat ventre, on reste dans l'axe dans un premier temps, on plie les jambes, on attrape ses pieds, alors les chevilles, les orteils, comme vous voulez. Et puis on va venir relever à la fois les épaules, donc en travaillant bien sur les abdominaux, hein, c'est pas les bras qui viennent tirer, on pourrait le faire sans les bras d'ailleurs, hein. On peut se relever sans les bras. Et on va venir lever à la fois les épaules et les jambes. Et là on vient bien tirer. On relâche. Vous pouvez prendre un petit temps entre chaque étirement, mettre les mains sous le front, ou vous allongez à plat dos. Et sentir votre corps se réveiller, les énergies circuler. Ensuite, on va venir travailler tous les méridiens. On travaille toujours tout le corps à chaque étirement, mais plus particulièrement là, le haut du corps, l'intérieur des jambes. Donc vous allez vous mettre, moi ce que j'appelle la posture du papillon, les pieds collés, vous pouvez rapprocher, ça ne sert à rien non plus, hein, surtout si c'est le matin et qu'on est très raide, de venir le plus proche de vos fessiers, juste voilà, sous quelque chose de confortable. Vous sentez que vous avez encore un petit peu de marge. Si vous êtes là, c'est pas grave, peu importe, soyez à l'écoute de votre corps. Vous allez attraper vos pieds avec vos mains, et puis le but, ça va être les coudes posés sur les jambes, de venir relâcher la tête à chaque inspiration. Et à chaque grande inspiration, il faut que vous ayez l'impression que votre colonne, elle s'allonge à partir des hanches. Et à chaque expire, vous descendez un peu plus bas. Une dernière. Et on remonte tranquillement. On va rester assis pour l'étirement suivant, mais cette fois on va se mettre un peu plus en tailleur, un petit peu plus confortable. Et puis là on va croiser les bras, on va le faire dans un sens puis dans l'autre. Les mains, on appuie sur les genoux, le but va être d'étirer les bras, les méridiens de l'extérieur du bras. Vraiment l'idée c'est d'étirer et de rentrer la tête, le haut du corps, d'ouvrir les omoplates. Donc vous prenez une grande inspiration, on se grandit. Et on souffle, on expire. Et on vient étirer. On se redresse, on croise dans l'autre sens.
On attrape les genoux, on se grandit sur le grand, inspire. Et on souffle, on étire, on plie bien à partir du bassin. Et on sent le haut du dos, les bras s'étirer. On relâche bien la nuque. On se redresse. Maintenant, on va étirer l'arrière des jambes plus particulièrement. Vous allez vous mettre dans le bon sens du tapis, je dirais. Alors, vous pouvez fléchir les genoux pour commencer, attraper vos orteils, bien coller le ventre sur les cuisses et sur l'inspire. Enfin, vous allez prendre une grande inspiration, toujours en ayant l'idée de grandir, d'allonger sa colonne. Et vous allez vous étendre, essayer de vous allonger sur vos jambes et en allongeant les jambes. Si vous êtes plus souple, vous pouvez démarrer jambes tendues, pieds flex. Vraiment, c'est des hanches qu'on va plier, qu'on va s'allonger. Donc, une grande inspiration, vraiment avoir l'idée d'avoir le ventre qui va venir le plus loin possible. On se grandit avant de se plier. C'est pas, on s'affaisse pas comme ça. On attrape ses orteils. Si on ne peut pas, on reste sur ses chevilles ou sur ses mollets. On garde sa limite. Après, vous pouvez éventuellement aussi prendre une sangle ou une ceinture, la passer derrière les pieds. Ça vous donne un petit peu de longueur. Ça permet d'étirer, toujours pied flex par contre, d'étirer l'arrière, d'étirer un peu les bras aussi. Allez, on y va. On inspire, on se grandit. Et on souffle, on s'étire. À chaque inspiration, on se grandit. Et on descend un peu plus. Et on relâche. On remonte vertèbre par vertèbre, tranquillement, pour ne pas se faire mal. Dernier étirement des groupes des méridiens, jambes légèrement écartées. Pareil, respectez votre corps. Vous pouvez mettre un petit coussin sous vos fesses si vous voulez que ce soit plus confortable. Chose que vous auriez pu faire aussi dans toutes les postures en tailleur. Je n'y ai pas pensé avant. Là, vous pouvez, voilà, ça permet de garder un axe un petit peu plus droit, d'avoir la colonne un petit peu plus alignée tout simplement. Et là, vous allez... Alors, on pourrait le faire juste en plongeant vers l'avant. On va le faire aussi en plongeant vers chaque jambe. Donc, toujours la même idée. On se grandit et on s'allonge du côté où on veut étirer. Prenez une grande inspiration. On se grandit, on s'allonge. On étire à la fois tout le flanc, la colonne, mais aussi l'intérieur de la jambe. On remonte tranquillement. Même chose de l'autre côté.
vous n'attrapez pas vos orteils, ce n'est pas grave. Si vous ne descendez pas la tête sur la jambe, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de sentir l'étirement sur le flanc, légèrement l'intérieur de la jambe. Et en pratiquant régulièrement, vous sentirez qu'on progresse très très vite. Et que chaque étirement se fait dans le relâchement. Plus on relâche, plus loin on va, moins ça fait mal. Et on revient. Voilà, si vous pratiquez ça tous les matins, régulièrement, alors surtout à cette période de l'année où tout se met en place, en médecine chinoise, on est dans une période un peu intermédiaire, comme ça, fin avril. C'est plus vraiment le printemps et c'est pas encore l'été, même si là on a des températures plutôt estivales. Et justement, il faut défroisser tout ça, réveiller ces énergies plus que positives, de façon à ce que notre corps il arrive à bien les gérer, bien faire circuler tout ce qui est positif sans nous épuiser, nous énerver par ces énergies un petit peu trop fortes parfois. Toute cette montée d'énergie, la sève dans les arbres qui remonte, etc. C'est très 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 puissant. Donc profitez-en, profitez du temps qu'on a en ce moment un petit peu de façon obligatoire. On ne prend pas forcément le temps tous les jours, toute l'année, donc faites-le là, à ce moment-là. Trouvez du positif dans cette période un peu étrange. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les étirements vous aura plu. Mettez en pratique régulièrement, si ce n'est pas quotidiennement. Je vais vous retrouver en pleine forme d'ici quelques semaines. J'aurai pas grand chose à faire finalement. Je prépare le retour pour avoir le moins de travail possible sur vous. À bientôt, prenez soin de vous.